Voici la vidéo, t'as entendu. Il y en a qui a des indices. Merde. Oui, il va vous donner les indices. Bon, c'est pas grave. La vidéo, t'as entendu. Le top 15 des garçons que Lisa souhaiterait emmener sur une île. Bon, pas tous ensemble, individuellement. Mais s'il y a un des 15 qui veut venir sur une île déserte avec moi, je prends. Voilà, alors vous avez de l'instant fangirl pendant, je pense, pratiquement 40 minutes minimum. Je pense que le truc va durer au moins 1 heure. Ça va être terrible. Mais dans la barre d'infos, je vais vous mettre un lien YouTube pour ou des interviews, ou des bandes son, ou des bandes annonces, ou des machins, pour que vous voyez les bestiaux. Parce que, alors je pense que, en gros, hein, on va dire, non, vous les connaissez tous. Je pense que vous les connaissez tous. Alors peut-être qu'il y en a certains qui faudra vous rafraîchir la mémoire, où vous allez vous dire, hein, Lisa, mais tu peux pas. Non. Alors, je le dis tout de suite. Si vous n'aimez pas mes goûts, si vous trouvez que le type en question est vraiment détestable parce que vous n'avez pas aimé quelque chose dans sa vie ou un film ou une déclaration, c'est le physique. Hein. Là, on est bien d'accord. J'ai classé les garçons sur le physique. Alors attention, c'est du physique, sachant que moi, dans mon choix, j'ai mis physique, talent et le niveau de couinement qui peut me faire atteindre et de débilité. Voilà, et de fangirl attitude, et de oh mon Dieu, et d'être capable d'annuler un repas parce qu'il est à la télévision, parce qu'il est au cinéma, parce qu'il passe sur une pièce, en fait sur une scène de théâtre ou pas loin et qu'il faut absolument que j'aille le voir. J'ai annulé des dîners en amoureux à cause de certains. Je me suis séparée à cause d'un... Enfin, séparée, tout est relatif. Quoique, quoique quand même, il a grandement participé au fait que ma moitié de l'époque en avait un peu marre, que je rabâche toujours que c'était... voilà. Bon, alors, les 15, je les ai classés et je suis suffisamment mauvaise pour les classer du 15 au 1. Donc on va faire du 15 au 1, sachant qu'il y en a un dont je vais parler tout de suite, comme ça on passe, qui est hors compétition. Et quand je dis hors compétition, c'est hors compétition. C'est-à-dire que s'il ne devait en rester qu'un seul, je pense, dans mon île, sur mon île, ou tout simplement, si on me donnait le choix, vous voyez, demain, il y a une baguette magique, et on me dit, voilà, tu as de nouveau 20 ans. Alors là, c'est le visage, il est comme ça. Voilà, parce qu'à 20 ans, j'avais le visage bien tiré, bien... Tout était bien remonté. Il y a que les seins qui sont pas encore tombés, mais ça ne saurait tarder. Hein. Le visage s'affaisse, donc le reste va commencer. Euh, je vous ai dit que ça partait en biberine, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, j'ai 20 ans, on me donne la possibilité de refaire ma vie avec un seul garçon pour la nuit des temps. Il est obligé de dire oui. Hein. C'est le principe aussi de la baguette magique. Il est hors compétition, lui. C'est-à-dire que je pense que c'est le seul qui me serait venu à l'esprit. Enfin, voilà, tous les gens qui me connaissent très bien savent très bien qu'il n'est pas négociable. Voilà. Depuis 1984, où je l'ai vu la première fois, il n'est pas négociable. Et même maintenant qu'il n'est plus, puisqu'il est mort en 93, donc il y en a des fans qui savent qui c'est, il n'est pas négociable. J'ai pas trouvé l'équivalent encore, parce qu'il était à la fois à mes goûts, physiquement à mes goûts, plus qu'à mon goût d'ailleurs, je dois dire, euh, talentueux comme acteur, il chantait, et il jouait assez bien, et il avait un groupe qui était pas mal sur scène. Il défendait certaines causes bien avant le mode écologie, vegan, machin, c'était un peu son style. Il a travaillé, enfin, il faisait beaucoup de choses pour la PETA, enfin pour la SPA américaine, etc., etc. Donc c'était quelqu'un qui humainement et artistiquement me correspondait beaucoup, que je trouvais très beau.
que j'ai toujours trouvé très beau, dont la voix me révolutionnait à un point que c'était inimaginable. Je suis très sensible à la voix, vous verrez. Et bref, voilà. Donc l'amour de ma vie, hors catégorie patouche, bas les pattes. Bas les pattes. Je préviens, bas les pattes. Bon d'accord, il n'y a plus de possibilité, il est mort. Mais bas les pattes quand même. Merde à la fin. C'est un des films, alors c'est peut-être pas le meilleur film du monde, hein, ou son meilleur, hein, je dois le dire. Mais en fait, c'est un film où on voit à la fois ses capacités d'acteur et comme il chante, et c'est lui qui chante, on voit. Voilà, donc le garçon en question s'appelle River Phoenix. Voilà. Ça commence, alors je soupire déjà, on est mal parti. Donc le film s'appelle The Thing Called Love. C'est un vieux truc. Alors, à l'intérieur, il me semble qu'il y a Sandra Bullock. Hein, Ah, mais c'est marqué devant. Voilà, il me semblait bien que j'avais vu Sandra Bullock à l'intérieur, mais je me rappelle. Oh, c'est une histoire d'amour dans un chanteur country avec une chanteuse country. Enfin, bon, bref. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, mais le film est pas mal. Et moi, j'avais bien aimé. Et puis, bon, c'était surtout que voilà, il chantait à l'intérieur. Et puis, il est... Bref, donc, hors catégorie River Phoenix, je préviens, je le dis tout de suite, c'est pas la peine que vous gueuliez, River est hors compétition. Voilà. S'il en restait plus qu'un, c'était celui-là. Alors, je classe mes feuilles du 15 au premier. Oh, les 3 premiers. Non, il faut quand même que je vous dise que j'ai eu des grosses hésitations entre le 1, 2, 3. Et il y a eu une grosse discussion entre le 5 et le 6. Oh, l'énervement que je me suis... Ah, il y a eu des bagarres. Et que c'était pas... Il n'était pas d'accord pour le 5 et 6. Il était gna-gna quand même. Hein. D'ailleurs, c'est lui qui a décidé, il s'est assis sur la vidéocassette. J'ai dit, ok, c'est lui le 5. C'est toi qui as choisi. Puis qui je peux choisir son... Alors, 15, on commence, parce que sinon on va pas s'en sortir, et vous allez passer la nuit. Alors, 15... Ça commence mal. 15, il y a un ex-aequo. Parce que j'avais mis ce 15-là, et quand je suis rentrée à la Casbah, dans le métro, je me disais, ah, 15 et tout. Et je sais pas pourquoi, il m'est venu quand donc je suis rentrée à la maison, et j'ai préparé les jaquettes. Parce que j'ai essayé de trouver des films que j'ai... Alors forcément, j'ai des films, j'en ai d'autres hein, sur eux, j'ai pas que ça. J'ai chopé ceux qui étaient accessibles, hein, c'est-à-dire que ceux que si je soulève le DVD, il n'y a pas tout qui tombe. Donc j'ai pris les trucs, les accessibles. Et en fait, j'essayais de vous trouver une jaquette où on les voyait, parce que il y en a certains, la bouille, vous allez dire « Ah ouais !» Surtout dans ceux qui sont moins connus, notamment un des Allemands, enfin un Allemand, il est le seul d'ailleurs, oui, c'est le seul Allemand. Oui, alors vous allez voir, il y a une grosse majorité de sujets des îles irlando-anglaises. Hein. Ah, j'ai un problème avec les sujets de sa gracieuse majesté. Hein. J'ai vraiment un gros souci avec les sujets de la reine, moi. Je pense que j'ai un problème. Voilà, il y a vraiment... Lisa a un souci. Hein. Alors, le seul... L'amour de ma vie est américain. Comme quoi, hein, voilà. Mais voilà. Donc, le 15, Et quand je suis arrivée à la maison, je me suis dit, mais t'es con, pourquoi tu n'as pas mis lui ? Parce que je suis partie, je sais pas pourquoi, bille en tête sur les artistes. C'est-à-dire chanteurs, acteurs, artistes. Et je me suis dit, ah mais non, j'aurais pu le mettre lui, mais c'est un sportif. Donc je me suis dit, je vais le mettre à 15 bis. Alors 15 bis, celui que j'ai rajouté, et donc que je n'ai rien sous la main, que je lorgne, je pense, depuis au minimum 12, 13, voire 14 ans. Il était en F2 à l'époque, hein, quand je l'ai repéré. Oui, c'est de la Formule 1. Oui, un des plus beaux garçons que j'ai vu depuis très longtemps. Si ce n'est, je pense, actuellement, le plus beau sportif pour moi du monde, Lewis Hamilton. Ce garçon est une gravure absolue. Alors oui, je ne regarde pas la Formule 1 que pour Lewis Hamilton. Ne vous affolez pas, j'aime la Formule 1, même si demain il s'arrête. J'aime la Formule 1, je regarderai. Mais alors... Ce garçon est un plaisir des yeux. Même dans sa période très bling-bling, là où il était toujours avec ses brillants d'oreilles, ses machins, ses trucs et tout, ce mec est beau. Voilà. Et pour avoir vu des documentaires sur lui quand il était en F2, justement, où il retraçait sa période en kart, plus jeune, enfant, il est merveilleux, ce garçon.
Bref, donc 15 bifs, Lewis Hamilton. C'est le seul sportif que vous aurez. Oui, parce que sportif, j'ai bien cherché dans ma tête, hein, mais voilà. Laisse tomber. Donc le 15, pas bis, c'est le 15. Je vais me taper la honte tout le long de cette vidéo. C'est la vidéo où vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, mais alors, mais vous allez voir les instants fangirl, hein, c'est-à-dire que vous allez me voir soupirer, sourire bêtement, enfin non, vous allez avoir du tout. Et je remets le truc parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu. D'ailleurs, le film est débile, hein. Il vaut pas. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'est pour le garçon, on s'en fout. On parle de garçon. Donc, numéro 15, Hayden Christensen. Voilà, oui, je sais. Alors, il va être très contesté, mais la première fois que je l'ai vu, en 99, alors vous allez voir cette année-là, c'est une année, on va dire charnière, hein, pour Lisa. Il y a eu du... J'étais en couple, hein, pourtant, mais je pense qu'il y a eu du... Donc je plains mon mec de l'époque, hein, sérieusement. Hein. En plus, je sais qui c'est. Donc je le plains parce que j'ai dû le faire chier toute l'année avec ça. Bon, bref. Et donc c'est un des premiers que j'ai en 99 parce que je l'ai vu apparaître dans l'écran dans le film de Sofia Coppola, Virgin Suicide. Tout le monde a regardé les films, moi j'ai regardé le garçon qui était derrière. Hein, voilà. Donc je me suis dit, oh là là, il est choupinesque. Bon, après, il pourrait être mon fils. Hein. Voilà. Mais je me suis dit, on peut. Hein. J'ai dit, oh, il est choupiné. Voilà. Alors après, quand j'ai appris qu'il allait être Hayden Christensen, enfin qu'il allait être Anakin Skywalker, Hayden Christensen, je me suis dit, oh punaise, il va être l'avant Vador. Oh, la classe. Donc je soupirais bêtement. Hein, voilà. J'ai déchanté à l'épisode 2, parce que j'ai failli m'ouvrir les veines, hein, l'épisode 2, je vous le dis tout de suite. Alors, il est pas mauvais, mais je pense que c'était ses premiers films, donc il était hésitant. Puis en face, il avait quand même Ewan McGregor, un peu compliqué de tenir face à Ewan McGregor. En plus, McGregor qui faisait Kenobi, hein, donc tout le monde, Obi-Wan, Kenobi, machin. Même si moi, Anakin Skywalker, je préférais. Enfin oui, j'aime bien les garçons mauvais. Oui, Kylo Ren, Général Hux, vous voyez, oui, le côté obscur de la force. Mais bon, bref. Et alors, le 3, l'épisode 3, sans être lui rend beaucoup plus justice. Après, il a fait des daubes. Voilà. Je l'ai vu dans beaucoup de films qu'il a fait, pas des meilleurs, hein, je suis désolée. Voilà. C'est quelqu'un qui, je trouve... qu'il a, il s'est fait bouffer par la pression, je pense, de Star Wars. Alors j'étais très contente parce que depuis 3-4 ans, là, il revient régulièrement aux conventions de fans Star Wars. Notamment en 2017, il était revenu auréolé. On parle de lui pour des séries dérivées, notamment la série Obi-Wan Kenobi, avec Ewan McGregor. Donc, voilà. C'est quelqu'un que j'ai... Et alors, il a une voix... Alors oui, voilà. Il a une voix... Je vous mets le lien. Moi, je sais pas. C'est terrible, hein. Mais ouais, voilà. Alors, il est choupinesque, mais je pense qu'il n'a pas la carrière qu'il voulait. Alors, je râle encore pour l'épisode 9, je vous le dis tout de suite. J'aurais adoré, au lieu de sa voix qu'on entend à un moment donné, quand la gourde est allongée, là, j'aurais aimé le voir à la fin. Voilà. C'est le seul... Enfin, c'est un des seuls écueils que j'ai pour l'épisode 9, c'était que... j'aurais aimé le voir aux côtés de la princesse Léa et de Luke. J'aurais aimé qu'il y ait Papounet à côté, vous voyez ? Parce que ça voulait dire que Papounet aussi, il était là pour dire « Ouais, tu peux garder le sabre », même si ça me gonflait. Voilà, c'est le seul truc que j'aurais aimé qu'ils rajoutent, quoi. Comme ils l'ont réintégré au numéro 6, originellement, puisque, bon bref, on va pas refaire Star Wars, mais ils l'ont rajouté, parce que, voilà, comme il y avait eu la trilogie, il y avait le 1, 2, 3, ils ont mis sur le 6. Voilà, Hayden Christensen. Il a une très jolie bouille, il a une sublime voix. Après, c'est très dommage parce que, comme je vous dis, destin vraiment gâché, quoi. Vraiment, c'est con, hein. Je vais mettre les DVD là parce que je sens que je vais faire une catastrophe. 14, on va y arriver, hein. On en est déjà à un quart d'heure, 14. Je pense qu'on est pour l'heure. Vous le sentez bien, là, l'heure ? Oui, d'accord. Bon, je vais aller plus vite, sinon vous allez vous crever. Allemand. Alors, je suis pas sûre que tout le monde le connaisse. J'ai beaucoup hésité avec un autre. Parce qu'il y en a un autre que j'aime beaucoup qui joue dans le même téléfilm. C'est Volker Bush.
Et j'aime beaucoup comme acteur, mais voilà, physiquement, c'est le garçon qui girl au-dessus là-haut. C'est Tom Schilling. Alors, Tom Schilling, c'est un soir de grand vent, comme je les appelle, où j'ai décidé de me louer un film allemand, alors que je ne maîtrise pas la langue de Goethe. Alors, bref, elle est un peu con, Lisa. Et en fait, j'ai vu un film sur les académies militaires nazies, les Napolas. Et donc, j'ai loué le film et j'ai commencé à regarder, film assez bien d'ailleurs en allemand. Et paf, je tombe sur Tom Schilling. Et alors là, j'ai fait Tex Avery. Je fais oui, c'est à peu près comme ça que je fais quand je. Ou alors je queen et je fais. Meilleur ami, vous le direz, je suis très très bonne à faire ce genre de truc. Donc j'ai commencé à regarder sa bio, j'ai commencé à regarder certains films qu'il avait fait, alors c'était tout en allemand, donc j'ai morflé, hein, j'ai regardé tous les sous-titres. C'est quelqu'un qui a une carrière assez particulière, alors après il a fait cette série qui s'appelle Génération Noire, je sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, parce qu'en vérité en allemand, alors je ne le dis pas en allemand, hein, c'est nos mères et nos pères, ce qui traduit beaucoup mieux le contexte de cette mini-série, parce que c'est vraiment des épisodes très forts. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, parce que c'est vraiment des Allemands pendant la guerre et toutes les distensions qu'on sent dans le peuple allemand. Ils n'étaient pas tous nazis, il y en a certains qui n'étaient pas d'accord, ou qui ont essayé de sauver d'autres. Enfin bon, bref. Il a toujours des rôles très, très difficiles. Il a pas peur d'avoir des rôles casse-gueule ou autre. En plus, il est vraiment très très beau comme garçon. Et il y a un film que j'adore qui s'appelle L'œuvre sans auteur. C'est un fleuve, hein, c'est un film en 2 parties, c'est Fleuve. Il est magnifique et franchement, voilà. Et il chante du jazz. Mais comment voulez-vous que je passe à côté de ce genre de truc? Alors, je vous mettrai les liens où il chante. Voilà. Il est choupinesque. Non, mais moi, je le trouve choupinesque. Tom Schilling. Si vous ne connaissez pas, vous avez qu'à chercher. Oh merde, à la fin. Oh, je vous mâche le travail, là. Ensuite, il faudrait vraiment que je les mette ailleurs parce que... Ah, mais je sais. Je vais mettre celui-là parce que celui-là, il y en a beaucoup de trucs et je vais les retourner comme ça. Oh là là. Je sens que je vais faire une hécatombe. Alors, 13... Rob Lowe. Oui, ça c'est pour les vieux. Oui, ben excusez-moi. Hein. Alors j'ai trouvé la jaquette d'Outsider, fait que j'ai récupéré. Donc Ponyboy Curtis, Outsider Coppola, 83. Voilà, alors je vous le dis, moi j'étais allée voir le film pour C. Thomas Howell. Hein. Je vous mets au carré. Hein. Tout de suite, et je suis tombée amoureuse de 3 choses, du film, de Rob Lowe et de Robert Frost, le poète. Ça arrive, hein, il y a des choses qui se passent, voilà. Alors, il est là, on va vous le montrer, parce que s'il y en a qui ne savent pas qui est Rob Lowe, voilà. Oui, à côté, c'est Tom Cruise. Oui, il y avait eu Tom Cruise dans le film. Pas son meilleur rôle. Enfin, il était moche déjà, alors bon, c'est pas grave. Bref. Son rôle m'a perturbée. Il a remis une couche dans un film qui s'appelle Youngblood, dont je reparlerai tout à l'heure. Ça, c'est Hux qui... Ah oui, on parle de beau garçon, il est dégoûté. Oui, tu es un beau garçon aussi. Ah oui, Mahoma, oui. Vous lui dites qu'il est beau. Ça marche. Vous savez, les garçons, hein, il en faut pas beaucoup. Donc voilà. Alors, il n'a pas eu la carrière que j'imaginais, Rob Lowe, mais on l'a vu dans à La Maison Blanche, où il avait un très bon rôle. Et dernièrement, il a fait des trucs comme Code Black, et puis il y en a un, c'est 911, Lone Star, etc., là, qui sort, qui est actuellement en diffusion. Il vieillit bien, hein. Putain, il est beau. Même en vieillissant, qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. Alors aussi, hein, il a une vie un peu dissolue, il y en a qui vont peut-être gueuler au loup, mais non. Et puis là, dans ce film-là, mais... Allez-y les filles, hein. Non mais même les garçons, hein. Enfin, si vous aimez ce genre-là, il va falloir s'épouvanter, moi je vous le dis, hein. Moi je vais pas y arriver. 12, Joseph Morgan. Et là, il y en a que... J'en ai perdu là. Oui, je pense que j'en ai perdu. Alors, Joseph Morgan... Je l'avais réopéré dans Spook, donc c'est Ami 5, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Et ensuite, dans un petit rôle dans Master and Commander. Si vous n'avez pas vu ce film,
Allez-y. Alors, il y a bien sûr Russell Crowe, mais vous allez voir, il y en a un autre qui arrive dans mon top 3, et donc il y a Joseph Morgan. J'adore ce film, il est sublime. Je l'avais repéré donc dans Spook et surtout dans Master and Commander, dans Alexandre de Oliver Stone, où il joue un des lieutenants de Alexandre le Grand. Et ils ont eu la bonne idée de le caster dans un spin-off de série que je ne regardais pas, enfin que mes meilleurs amis regardaient, que certaines personnes que je connaissais regardaient, c'était Vampire Diaries. J'ai dû regarder 2 ou 3 fois, et j'avais regardé notamment l'épisode où son personnage était, c'était un méchant vampire. Alors méchant vampire, méchant vampire. Hein. Ouh à côté de ça, c'est du beurre. Hein. Vraiment une saloperie ce truc. Et je l'avais trouvé beau. Enfin, je l'avais déjà trouvé beau avant, mais alors j'ai dit, oh putain. Et ils ont fait une spin-off qui s'appelle The Original. Et la débile s'est tapé les 5 saisons, uniquement pour son personnage, Klaus Mikkelsen. Voilà, alors c'est celui-là. Il n'est pas à son avant. Ah, non, on le voit pas bien. Mais enfin bon, il est sublime. Et alors, bon, hein, vous allez cliquer sur tous les liens, je vous le dis. Il a une voix. Bah, il est british aussi, hein. Mais alors, il a une voix. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être son... Non, dans Master and Commander ou dans Alexandre, c'est pas forcément des personnages méchants, hein, au contraire. Mais il a une voix. Et puis, il est beau, quoi. Bon, voilà. Donc, 12. Écoutez, je sais même plus quoi vous dire, parce qu'à un moment donné, vous allez vous foutre de ma gueule. Donc, on arrive dans les premiers, vous allez voir, les premiers de la classe. Putain. 11. Alors, 11, c'est un des Américains. C'est un acteur fabuleux, faut le dire quand même. Il faut pas, voilà. Moi, je l'ai vu dans Donnie Darko, donc évidemment, tout le monde sait lui. Oui, Jack Gyllenhaal. Oui. Alors, j'ai sorti Zodiac parce qu'en fait, on le voit mieux là. J'aurais pu prendre la jaquette de Brokeback Mountain, mais on le voit mal parce qu'il y a Heath Ledger qui est devant. Personnellement, je dois avouer que toutes ses performances, il est bon tout le temps. Même dans les films un peu cucul-à-praline, comme Le Jour d'après ou un truc comme ça, là. Mais alors, par contre, si vous n'avez jamais vu, allez voir les clips de Vampire Weekend. Je crois que le titre, c'est Giving Up the Gun ou quelque chose. Oui, je regarde le foot, excusez-moi. Giving Up the Gun et de Vampire Weekend. Et surtout, le clip de Just Shoes qui s'appelle Time to Dance. Il doit durer 7 minutes. C'est un fou furieux dedans. Mais vraiment. C'est un tueur. Enfin, c'est un psychopathe, quoi. Il est génial. Ce type est génial, même dans les clips vidéo. Alors, et en plus, les deux musiques sont bonnes. Les deux chansons sont bonnes. Les deux groupes sont pas mal. Moi, j'aime beaucoup Vampire The Weeknd. C'est vraiment un bon groupe. Mais voilà. Donc, Jack Gyllenhaal. Voilà. Je souris bêtement, hein, de toute façon, quand je suis. Alors là, on attaque... Là, on rentre dans le top 10. Donc, on commence assez profond. 10, je l'ai cité tout à l'heure. Alors, la jaquette, vous savez qui c'est? Ewan McGregor. Oui, je fais dans les Écossais aussi, en plus des Anglais. Donc oui, ça va, vous le voyez là, Ewan McGregor. Oui, bon, ça va. 1994, petit meurtre entre amis, Danny Boyle. Qu'est-ce qu'il y a? Les Virtuoses. Oh, les Virtuoses, qu'est-ce que j'aime ce film! Je l'aime. Évidemment, Trainspotting, mais tout le monde a vu Trainspotting. Et puis Moulin Rouge, et puis Star Wars, et puis Obi-Wan Kenobi, et puis tout ce que vous voulez, quoi. Alors, honnêtement, je l'ai vu dans plusieurs films là récemment, c'est celui qui vit le moins bien. Mais le problème, c'est comme je le regarde toujours avec mes yeux de 1994 quand j'avais 24 ans, il vieillit pas. En fait, c'est un peu comme vous voyez, vous voyez pas vieillir. C'est juste que les autres vont vous dire « Ah, t'étais jolie quand t'étais jeune. Paf, prends-toi ça dans la gueule. » Voilà. Mais Ewan McGregor. Et puis j'aime son accent, quoi. Il a une jolie voix aussi, mais j'aime son accent, voilà. Mais non, mais Ewan McGregor, merde, à la fin. Non, mais écoutez, soyez sympa. J'ai le droit d'avoir des... Alors, le 9, j'ai pas de photo. J'ai un tatouage. Damon Albarn. Ouais, je sais. Alors là, comment vous expliquer? Alors là, on arrête tout. Parce que, en fait, la première chose que j'ai vue chez Damon Albarn, c'est ça, enfin, ce que j'ai entendu, c'est sa voix. C'est-à-dire, mars 90,
mon mec de l'époque m'envoie une audiocassette et il m'avait... j'ai chaud, j'en peux plus. Il m'avait envoyé une audiocassette avec des groupes qui piquaient parce qu'il faisait beaucoup de soirées étudiantes. Il était entre l'université de Londres et Goldsmith, donc il faisait les deux. Enfin, il avait fait alternance, je ne sais plus dans quel sens, enfin, je ne me rappelle plus. Et il sortait beaucoup, hein, voilà. Et il me faisait des audiocassettes choupinées, voilà. Et un jour, il m'envoie une cassette et j'entends la voix et je l'appelle parce que nous n'avions pas de portable, là, c'était fixe, avec des notes catastrophiques. Et je lui dis, c'est qui la 5e plage, et comme il notait tout, il me dit, ouais, c'est un groupe, il s'appelle Seymour, c'est des cons. Okay. Il me dit, mais maintenant il s'appelle Blur, le chanteur c'est un petit con, prétentieux, je l'aime pas, je le déteste. Je me suis dit, oh putain, ça commence bien. Et moi je lui dis, oh j'adore sa voix et tout, alors pas bon, hein, déjà, première dispute. Et en juin de la même année, je vais le voir sur scène, etc. Enfin, je vais les voir sur scène, Blur, parce que je l'avais tellement tanné qu'il m'a amené voir Blur. Je tombe amoureux de Blur, de l'ensemble du groupe. Mais bon, c'est vrai, effectivement, Damon Albarn, ouais, mais sa voix. Bref. Et et puis bon, il y avait Graham Coxon, voilà. Et donc je voyais que Graham. Et non, c'est pas le premier, commencez pas. Et donc en 99, ils sortent un truc et il revient avec une espèce de coupe de cheveux wild, un peu sauvage, quoi, un peu. Et alors là, mais qui s'est passé dans la tête à Lisa ? Ah, c'est pas. Je vous dis 99, c'est pas une bonne année pour mon mec de l'époque. Je l'ai trouvé sublime. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a fallu 9 ans pour associer la voix, qui est quand même une des plus belles voix que vous ayez quand tu es en interview, vous tombez. Demandez à ma meilleure amie, elle crève à chaque fois qu'elle entend sa voix. Et je me suis dit, putain, mais il est beau. Et en fait, tout le monde ça faisait 9 ans, enfin, pas forcément 9 ans avec les fans de Blur que je connaissais. Mais ça faisait quand même 5-6 ans qu'il y en avait certains qui me disaient, putain, mais Lisa, t'as de la merde dans les yeux ou quoi ? Mais tu as vu la beauté du garçon ? Je dis, mais non, vous faites chier avec lui. Mais non, il est mieux Graham. Je le dis encore maintenant, hein, donc voilà. Et donc voilà, donc il y a des fans de Blur qui ont failli me tuer, hein. J'ai mis 9 ans à réaliser que Damon Albarn n'était quand même pas moche. Bon, il vieillit bien, sauf quand il a sa coupe de mulet de merde en ce moment, voilà. Alors s'il passe par là, Damon, s'il te plaît, arrête. Voilà, tu as mon âge, chaton, donc il faut que... Ça, c'était bien dans les années 80, 90, mais tu arrêtes, chatounet, non. Et puis t'es tellement plus jolie avec les cheveux courts, hein. Bon bref, Damon Albarn numéro 9. Numéro 8, encore un sujet de sa gracieuse majesté. Putain là, il y en a... ça, il va la pelle. Richard Armitage. 99. Très grande année. Putain, je pense que mon mec de l'époque, il devait me faire chier, quoi, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Macbeth, on était allé voir Macbeth où Richard Armitage jouait Angus à Londres avec la Shakespeare Company. Et quand il est arrivé sur scène, j'ai dû faire dans les comptages à Chouchou en disant oh, maman, c'est quoi ça ? Et je pense que Chouchou a dû lui dire tu te calmes. Parce que maintenant, tu nous gonfles, ça suffit, tu arrêtes de couiner déjà. Parce que déjà, il connaissait mes goûts, il commençait à en avoir marre déjà. En fait, il a joué dans des bons films, dans des films que vous l'avez sûrement vu. Ça, c'est une série qui s'appelle Nord et Sud. Nord et Sud. C'est un truc à l'eau de rose, hein, alors je vous le dis. Mais la première scène où il apparaît dans l'usine de coton... Allez-y, les filles. Rien que pour cette scène... Si vous aimez les trucs romantiques, alors déjà, si vous aimez les trucs romantiques, ça va vous faire. Hein. Alors, c'est un des rares trucs romantiques que je regarde en soupirant. Alors, c'est à cause de lui, d'accord, mais bon. Et il est très connu des fans parce qu'il fait Thorin dans les trucs de Peter Jackson de Seigneur des Anneaux, là. Voilà, oui, le truc moche, mais il est beau dessous. Moi, je l'avais aussi vu et j'adore quand il a fait Spook, puisqu'il a eu un rôle où il s'appelait Lucas North. Et dans Berlin Station. Oula, je sens que je vais me retaper nord et sud, moi. Richard Armitage. Non mais sérieusement, et puis alors la voix, non de... Oula, on se calme, on se calme. Ah, si j'arrive à vous zoomer, enfin je ne veux pas vous zoomer, mais je ne sais pas si vous voyez la petite vignette qui est là. Vous la voyez la petite vignette ?
Voyez la, voilà, voyez la bestiole. Voilà, voilà. Non, moi, je sais. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le classer numéro 7. D'ailleurs, je pense que je me suis calé une claque. Hein. Je me suis dit, non, Lisa, t'es trop conne, tu peux pas le mettre 7. J'arrivais pas à le remonter. Oui, non, parce que c'était difficile de le remonter, je vous assure, il y a du lourd au-dessus, hein, donc j'ai eu du mal. Numéro 7, rien que pour ces mirettes, hein, c'est terrifiant. 1999. La bannière, ça va être 1999, Elisa, parce que là, c'est. Voilà, je sais pas rien. C'est Cillian Murphy. Voilà. Alors, j'ai pas trouvé. J'ai plein de films de lui, mais j'ai pas trouvé une jaquette où on le voyait bien. Ça me fait chier, ça, mais bon, c'est comme ça. Donc, il va falloir vous contenter d'une petite photo. Voilà, les petites photos qui sont là, là. Mais, de toute façon, vu les mirettes bleues de la bête, ça, c'est mon film préféré. Je crois un de mes films préférés, Le vent se lève de Ken Loach. Déjà, Ken Loach, c'est l'homme de ma vie, alors vous imaginez bien. Enfin, avec Oliver Stone, Terry Gilliam, bref. Alors, c'était le film L'a Tranché en 99, le même que pour un autre qui se retrouve numéro 1, vous comprendrez pourquoi. Bref, dans ce film, j'ai repéré 2 garçons, j'ai failli tomber à la renverse, enfin je suis tombée à la renverse, et c'est un très beau film. Je me suis pris une claque et c'est un des meilleurs acteurs, je pense, actuels, Cillian Murphy. Il peut tout jouer. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le connaissent pour Peaky Blinders, mais tous les films... il a un film sublime de Daily Boyle qui s'appelle Sunshine, mais punaise des bois, mais allez voir Sunshine. Que pour les mérites de Cillian Murphy, oui, soit, évidemment, mais pas que. Voilà, 28 jours plus tard. Non, mais il est bon partout. De toute façon, je trouve pas un film de Cillian Murphy où il est moche. Enfin, où il est moche, où il est pas bon. Ah, il est beau tout le temps, soit. Mais, moi, j'adore. Et en plus, enfin, alors, je montre ce film-là parce que Damien, le personnage qu'il interprète, est, je pense, le personnage de ma vie. Si demain vous me donnez vous me dites de choisir un personnage que j'aimerais être dans ma vie ou que je peux me réincarner, je choisirais Damien de Le vent se lève. Oui, alors là on rentre dans les très gros, hein. 6, hein. Là il y en a qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle a mis en 6 pour mettre Cillian Murphy à 7? Bah, j'arrête Leto. Alors là, je les perds. Et là, ils sont en train de se dire, j'arrête les taux. Non, mais tu déconnes. Non, je l'aime. Alors, je l'aime avec les cheveux longs. Je l'aime avec les cheveux courts. Je l'aime maquillée. Je l'aime pas maquillée. Je l'aime habillée comme un truc bling-bling des années 70. Je l'aime habillée en fille. Je m'en fous. J'arrête les taux. Arrêtez de m'emmerder. J'ai eu du mal à le mettre que 6e. Hein, donc voilà, j'arrête les taux. Alors, je rappelle que c'est celui qui est ici. Hein, voilà. Non, mais voilà. Alors là, c'est dans le film de Oliver Stone, Alexandre. Oui, je le mets, bah oui, tant qu'à faire. Alors, en fait, moi et Jared Leto, on a une longue histoire tous les deux. C'est 94-95 dans la série très conne, Angela, 15 ans, où il jouait le rôle de Jordan Catalano. Oui, j'avais déjà 24 ans et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah mon Dieu, j'aimerais avoir 15 ans. C'est terrible. Hein. Bon, après, il a mon âge, hein, le chaton. Hein, donc, il avait 24 ans quand il faisait le gamin qui jouait un rôle de quelqu'un qui avait 15-16 ans. Hein. Il a mon âge, Jared Leto. Hein. Donc, voilà. Mais je le trouve sublime. Voilà. Il a fait un discours aux Oscars magnifique envers les femmes et envers sa mère. Voilà. Je le trouve beau. Je pense que c'est l'un des plus beaux garçons. Personnellement, je pense que c'est l'un des plus beaux garçons. Il a beaucoup de talent. En plus, c'est un chanteur. Il a un groupe qui s'appelle 50 Seconds to Mars, que j'ai vu plusieurs fois, en concert, en festival, machin. Il envoie du bois hein, sur scène. Bon, il est un peu spécial, hein, je dois l'avouer. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, il est quand même un peu... Mais je le trouve beau. Je le trouve... c'est un artiste au sens artiste. Voilà. Je pense qu'il a un peu la carrière que River Phoenix aurait eu. Je pense que c'est peut-être pour ça que je l'aime bien. C'est parce que il me fait beaucoup penser à River Phoenix dans sa façon de gérer sa carrière, dans la façon de faire ses choix au ciné, dans sa façon de se mettre en danger tout le temps. Parce que le film Dallas, machin truc, là, Buyer Club, il se met en danger dans ce rôle-là, quoi. Enfin, voilà. Mais il aime bien, il est borderline, mais j'aime beaucoup ce gars. Vous allez voir que j'aime pas les gens lisses. Hein. Et en fait, tout ce qui arrive au-dessus, on peut penser qu'ils sont lisses, mais ils ne le sont pas du tout. Hein, donc voilà. Mais Jared Leto.
Oh mon Dieu. Et alors, dans Alexandre en jupette. Bon. Master and Commander. Nord et Sud et Alexandre. Je pense que ce mois-ci va être sympa. Je vais me refaire tous les beaux garçons. 5. Il n'y a pas de photo. Il y a un tatouage. Ah oui, je vous ai dit qu'il y avait des enfants fan girl, hein, donc tatouage. Oh mais arrête, oui, parce que je viens de montrer mon tatouage Graham. Tu es jaloux, c'est tout. Tu es quand même, oui, tu es le plus beau garçon du monde, tu es le plus joli chat du monde, tu es mon chéri à moi. Mais Graham, c'est Graham Ounet, quoi. Graham Coxon. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Graham Coxon? Je sais pas. Alors, Graham Coxon, j'ai entendu son riff de guitare en mars 90. Je l'ai vu en juin, donc 90 à Liverpool, avec Chaton. Et je suis sortie... Alors, je sais parce que Chaton me l'a raconté plusieurs fois. Ça fait partie des petites engueulades qu'on avait au quotidien. C'est que, après le concert, on était allé backstage parce qu'il connaissait quelqu'un, machin. Donc, j'avais croisé les membres de Blur. Et j'étais tombée nez à nez avec Graham Coxon. Il paraît que je l'ai fait chier tout le long du retour en disant « Putain, c'est le plus beau garçon du monde. » J'avais mon mec à côté. Hein. Et il m'a dit « Non mais Lisa, il faudrait vraiment que tu ailles vérifier ta vue parce que c'est pas possible que tu dises ça. À la rigueur, je veux bien que tu me dises ça sur Alex James, le bassiste, ou éventuellement cette espèce de... Comme il l'appelait le petit con, hein, Damon Albarn. C'est pas moi qui l'appelais comme ça. Voilà. Donc il disait... ou alors le petit con, là, de chanteur. Mais Graham Coxon, quoi. Le guitare... Non mais Lisa, ça va pas mieux. Et je lui dis non mais il est choupinesque, quoi. Et alors tout le monde se fout de ma gueule depuis des années. Ça fait exactement 31 ans que tout le monde se fout de ma tronche quand je dis Graham Coxon est choupinesque. Graham Coxon est choupinou. Voilà. Non mais j'ai quand même mis son prénom sur mon poignet quand même. Ça vous montre le degré de fanatitude girl que je peux avoir. Mais même maintenant, alors vous allez me dire ouais mais oui c'est pas le plus beau garçon du monde. Il a une voix de crécelle. Il a une toute petite voix. Mais qu'est-ce qu'il est chouvinesque. Graham Coxon, quoi. Ouais. Bon, ça suffit. Je vous dis, ça va être terrible. On arrive dans les 4 premiers, ça va être terrible. Alors, 4. C'est un autre Américain. En vérité, il est Canadien. Non, il est Canadien en vérité, donc commencez pas à se rappeler, commencez pas à gueuler. Je l'ai vu pour la première fois dans Youngblood, donc en 86. Il y avait Rob Lowe, donc je vous l'ai dit, mais avant qu'il arrive, je regardais Rob Lowe, parce que j'étais allée voir le film que pour lui. Quand il est arrivé, je n'ai plus jamais regardé qui soit d'autre dans le film. J'ai dû aller revoir le film parce que je ne me souvenais plus du film, pour vous dire. Enfin, c'est un truc sur le hockey, machin, c'est un peu con, mais il y a des beaux garçons dedans. C'est pour ça que j'aime aussi le hockey depuis des années. Bon, bref, on va pas passer sur ça. Il y en a qui se disent « Ah ouais, elle est bien atteinte. » Non, mais écoutez, on a dit les 15 garçons les plus beaux selon Lisa, donc je vous dis exactement ce qu'il en est. Voilà. Et quand je l'ai vu, j'ai vu plus que lui. Et je dois avouer que depuis donc 86, il fait partie de ces hommes, parce que il est un peu plus vieux que moi. On a 6 ans d'écart, je crois. 6 ou 7 ans. C'est un des hommes qui vieillit comme Rob Lowe, qui vieillit très 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 bien. Moi, je le trouve beau. Il est toujours juste dans ses rôles, même dans les rôles où le film est pas bon. Lui, il est bon, mais le film est pas bon. C'est pas sa faute. Hein. Ronin, par exemple. C'est Keanu Reeves. Il y en a qui auront applaudi, ils ont compris. Alors, je sais qu'il y en a plein qui connaissent que Matrix, hein, commencez pas. Mais alors... quand il déboule dans cette scène-là, on se calme. Beaucoup de bruit pour rien. Donc, de Kenneth Branagh et donc, notre ami Keanu Reeves, là. Voilà. Alors dans la pièce, il fait le très très méchant, hein, il est au bout vilain.
Alors déjà, il a une voix... voilà, voilà. Mais non, mais Keanu Reeves... Non, mais écoutez, mettez-moi au défi que Keanu Reeves, vous le trouvez pas beau, quoi. Déjà, dans ma Anne Private Idaho, donc avec River Phoenix, en plus, c'était le meilleur pote de River. Hein, donc, non, joli, au cas où. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi découvert dans My Own Private Idaho, de Gus Van Sant. Il est magnifique. Il y en a qui se rappellent beaucoup de Point Break. Alors, yeah, oui, il y en a qui se rappellent de Patrick Swayze. Mais en fait, tout le monde se rappelle de Keanu Reeves. Hein. Oui, il y en a qui se rappellent du bus aussi. Voilà, voilà. Et tout d'un coup, ça remonte, se dit, ah ouais, Keanu Reeves. Putain, mais sérieux, quoi. Keanu Reeves, les filles. Et les garçons. Alors, ne vous offusquez pas, messieurs, si je dis les filles, parce que en gros, il y a beaucoup de filles qui vont regarder cette vidéo. Les garçons vont regarder et vont se moquer. Sauf ceux qui ont des petits crushs sur certains que je suis en train de citer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, les 3 premiers, là, je me délecte à l'avance des 3 premiers, parce que j'ai eu un mal fou. Mais alors, je vous le jure, hein, j'ai eu un mal fou à les déterminer. En fait, au début, le 2 était le 1. Le 3 était le 2, le 1 était le 3. Et puis ça a commencé à mixer dans ma petite tête. Et je me suis dit, ouais, mais non. Ouais, mais non. Ah non, mais lui en premier. Ah non, mais lui en premier. Et en fait, je me suis dit, qui, depuis le début, enfin, en tous les cas, la première fois que tu l'as vu, même s'il y en a un qui j'ai vu en premier depuis très longtemps, qui vraiment te ferait arrêter toute activité pour le regarder à la télévision dans une interview, pour aller le voir dans un film, pour si demain il est sur scène à Marseille, d'arrêter toute activité, de dire je m'en fous de vos mariages, de vos baptêmes, de votre vie de jeune fille, j'en ai rien à carrer. Ah ouais, il y a une remise de médaille, je m'en fous. Il y a quelqu'un qui est sur scène aujourd'hui et je vais le voir. Vous êtes d'accord, pas d'accord? Je m'en tamponne le coquillard. Voilà. Et partant de ce principe-là, bah le 3 est arrivé au 1. Pour vous dire que je suis atteinte quand même. Hein. Alors le numéro 3... je l'ai repéré dans une série anglaise en 98. Ouais, ça date, hein. Ouais, il y en a certains, ça fait longtemps que je les aime. Qui s'appelait La dynastie de Carey Lewis, je crois. Un truc fleuve très con. Enfin, très très anglais, mais très... le genre de truc que je regarde pas. Et en fait, je le regardais sur une chaîne anglaise. J'étais en Angleterre. Et j'ai fait arrêt sur image. Quasi là. Oh. 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 Parce qu'alors, je dois avouer que... alors, il est dans Master and Commander. On le voit? On le voit pas. Ils l'ont pas mis sur la jaquette, ces abrutis. Ah, pardon. Ouais. Je suis son Instagram. Il vieillit divinement bien. Avant que je vous dise qui c'est, sa femme est sublime. C'est-à-dire que chez lui, ce que j'aime, c'est non seulement lui, mais si j'étais lui, j'aurais pris la même femme. Enfin, si j'aimais les femmes... Putain, je vais pas m'en sortir. Si demain, je dois être avec une femme, c'est avec sa femme à lui. Non, sérieux. C'est pas ma faute. Hein. Voilà. Sa femme, c'est Jennifer Connelly. Je sais pas si vous voyez qui. Cette bombe-là, brune avec des yeux verts. Vous voyez elle joue dans Snowpiercer, là, la série sur Netflix, entre autres, hein, parce qu'elle n'a pas fait que ça, attention, c'est une punaise de bonne actrice. Mais voilà, Jennifer Connelly, c'est l'archétype de la fille que j'aimerais être, en gros. Et si j'étais cette fille, j'aurais choisi le même mec. Oui, on fait ce qu'on peut. Donc le garçon en question s'appelle Paul Bettany. Et là, il y en a certains, je suis sûre qu'il y en a certains qui me disent, mais je sais pas qui est Paul Bettany. Mais vous loupez des trucs, hein, je vous assure. Notamment un film romantique, je vais vous montrer, voilà, Paul Bettany. Oui, alors dans le style blond aux yeux bleus, très très british, je fais dans la caricature complète. Mais j'aime ce genre de garçon. Alors, voilà, donc... je sais même pas comment vous expliquer en fait. Il a tout. Enfin, il joue dans pas mal de films. Je pense que vous l'avez vu dans certains films. Il a joué dans ce film qui est sous-estimé avec Heath Ledger, Chevalier. Il y a beaucoup de gens qui lui crachent dessus. Moi, je serais moins méchante avec ce film-là. En plus, il est sublime. Et des fois, il est tout nu. Oui, alors je vous ai dit qu'il allait y avoir des instants fangirl. Là, vous vous foutez de ma gueule, mais il y a des instants fangirl. Hein, je vous dis, on a presque fini là, mais il y en a des bons. On va atteindre l'heure, hein, je vous l'avais dit. Donc voilà, Paul Bettany, je sais même pas quoi vous dire parce que je le trouve. Alors dans ce film-là, il est à tomber.
Voilà, je sais même pas quoi vous dire, parce que j'ai sorti celui-là, parce que je pense que c'est véritablement, si vous ne connaissez pas Bethany, il faut vraiment... C'est pas le meilleur film du monde, hein, mais c'est un joli film avec Kirsten Dunst, moi j'aime bien. C'est le genre de fille, Kirsten Dunst, qui me fout un sourire dans la gueule. Elle est dans le film très con Retour à Elizabethtown aussi. Elle a toujours ce truc merveilleux. Et là, c'est pareil. C'est une histoire d'amour, vous savez très bien que ça va bien finir à la fin, machin. Mais c'est tellement choupinesque. Alors en plus, c'est à Wimbledon, donc du coup, vous vous dites, ah, tennis. Voilà, si tous les tennisman étaient comme Paul Bettany, moi je serais toute la journée devant le tennis. Hein. Déjà que j'ai regardé tout Roland Garros et que je vais regarder Wimbledon, parce qu'il avait vraiment joué à Wimbledon. Et en plus, ils ont tourné lors d'une séance à Wimbledon, en marge d'un match officiel, etc. Donc en fait, Wimbledon est vraiment plein, ils ont vraiment joué sur le central, machin. Enfin, c'était impressionnant, quoi. Mais voilà, c'est un film cucu, un peu romantique, cucu, mais il est tellement beau que voilà. Paul Bettany, numéro 3. Numéro 2. Alors là, ils sont en train de dire, mais il vient jamais l'autre, elle va pas le mettre, tu crois? Bah bien sûr que je vais mettre Jude Law. C'est bête ou quoi? Jude Law 2. Et là, vous êtes la totalité à vous dire, mais qui est le premier? Parce que si tu mets Jude Law 2, alors peut-être, à part meilleur ami, ou peut-être 2 ou 3 qui me connaissent vraiment, vraiment bien, là, il y en a qui sont en train de se dire, mais qui elle a pu nous mettre en numéro 1 si elle nous met Jude Law, sachant que River Phoenix est hors circuit, hein, enfin hors compétition. Qui elle nous a mis numéro 1 si Jude Law est son numéro 2? Alors Jude Law, je l'ai vu dans un film très con, en 93 et 94, enfin dans une série en 93 en Angleterre, et pareil, je l'ai vu dans un film qui s'appelle Shopping, c'est con ce film, mais alors qu'est-ce qu'il est beau dedans. Et quand je l'ai vu, je fais et je me suis étalée en sortant de la salle parce que j'étais en train de parler avec une de mes copines qui n'avait pas du tout bavé sur lui, qui était en train de me dire qu'est-ce qu'il est con ce film, et j'avais dit non mais tu as vu comme il est beau ce garçon et tout ça, il me fait penser à River Phoenix justement d'ailleurs, et on parlait du truc, et River était mort quelques temps avant en fait quand on a vu Shopping, et je lui dis c'est fou, il a des faux airs de River Phoenix, etc. Et en fait il fait la carrière, je pense aussi comme Jared Leto, ils font un peu ce genre de carrière à la River Phoenix, quoi. Même si des fois Jude il se met dans des films où perso je lui dirais non, chaton, n'y va pas, ne fais pas ça, c'est pas bon. Mais voilà, je pense que j'ai fait un transfert entre River Phoenix et Jude Law. La voix de Jude Law, c'est pareil, quoi. C'est Paul Bettany a une voix, River Phoenix a une voix, Keanu Reeves a une voix. Enfin moi, en fait, je suis très, vous avez vu que j'ai très marqué sur les voix aussi. Alors bon, évidemment, l'accent anglais il fait beaucoup, hein. Beaucoup. Alors donc, numéro 2, Jude Law. Ça va, c'est pas... Hein? Moi, je trouve que mon île, elle est pas mal. Et alors, le dernier, c'est là où tout le monde va se foutre de ma gueule. Non, mais là, je sens, j'en connais beaucoup d'entre vous qui ont même pas imaginé que je puisse le mettre numéro 1. Alors, je l'ai vu pour la première fois en 99. Ouais, c'est l'année dans le film La Tranchée. Qui partageait avec Cillian Murphy. Enfin il n'était pas dans le même truc, mais enfin, ils étaient dans le même film. Je l'ai vu après dans un film français qui s'appelle Mauvaise Passe, en 2000. Je l'avais repéré dans La Tranchée déjà. Je l'avais trouvé très choupinesque, ce qui m'avait valu une réflexion du choupinou de l'époque en me disant tu n'as aucun goût en matière de mec. Quand votre mec vous dit ça, vous dites pas ma faute. Et dans Mauvais Passe, je suis tombée en arrêt. Je suis sortie du film en me disant punaise, non mais là il faut que je me renseigne sur ce type. Impossible. Alors, meilleur ami l'appelle la crevette. L'insignifiant. C'est horrible. Mais je me pâme. Voilà. Depuis 99 et 2000, je me pâme devant ce garçon. Au cinéma, à la télévision, sur scène. Je l'ai vu sur scène. Il est... Non, mais sur scène, c'est quand même un des meilleurs acteurs de théâtre anglais. C'est un très très bon. Il a fait une pièce sublime avec Dame Judi Dench. Je l'ai vu sur scène, moi je le trouve... non, mais il est magnifique. Je sais que sur YouTube, il y a un extrait d'Hamlet, dans c'est Hamlet, je sais plus. Je crois que c'est Hamlet, qui déclame comme ça. Il est bon, bref. Beaucoup d'entre vous l'ont vu dans Le Parfum, le film. Donc ça y est, il y en a certaines qui ont décroché la timbale, ils se disaient non, pas lui.
Sinon, si vous aimez James Bond, bah c'est celui qui joue Q actuellement. Voilà. Et là, il fait la voix de Paddington aussi. Je suis allée voir au cinéma Paddington, rien que pour entendre sa voix. Non mais vous. Voilà. Donc le numéro 1 du top de Lisa. J'ai honte parce que... c'est pas que j'ai honte, c'est que je sais qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas possible, tu peux pas le mettre devant Jude Law. Bah si. Et je l'ai mis devant Jude Law. Le numéro 1 du top de Lisa, des garçons sur l'île déserte, hein, c'est Ben Whishaw. Oui, je sais. Il y en a plein qui vont me dire qu'il ressemble à rien et qu'il est insignifiant, mais non. Non, je le trouve sublime. Voilà. Alors, il est... Oui, alors, effectivement, il fait un peu oiseau tombé du nid. Effectivement, on ne pourra pas lui donner... il sera très, très... je pense qu'il ne sera jamais casté dans Gladiator ou Master and Commander. Hein. C'est sûr que non. Hein. Voilà, vous avez vu le gabarit qu'il a dans le parfum quand il fait grenouille. On peut pas dire que ça va être Gladiator, hein, voilà. Donc ni Terminator, c'est pas ce genre de garçon. C'est une crevette. Voilà, c'est une crevette anglaise, comme dirait meilleur ami. Voilà. Je pense que je vais pas m'étaler plus hein, sur Ben Whishaw parce que je pense que je suis en train de me ramasser là. Donc je répète. Alors, top 1. Ben Whishaw numéro 1, numéro 2 Jude Law, numéro 3 Paul Bettany, numéro 4 Keanu Reeves, numéro 5 Graham Subliminé Coxon, 6 Jared Leto, 7 Cillian Murphy, 8 Richard Armitage, 9 Damon Albarn, 10 Ewan McGregor, 11 Jack Gyllenhaal, 12 Joseph Morgan, 13 Rob Lowe, 14 Tom Schilling, 15 à égalité Eden Christensen et Lewis Hamilton, le seul sportif du lot. Voilà, c'est les 15 garçons que je trouve sublimes. Maintenant, vous pouvez vous moquer. C'est les miens. Bah maintenant, vous faites les vôtres. Voilà, je voudrais avoir les 15. Alors là, j'ai fait que les artistes. Alors, faites que les artistes. Les 15 artistes que... bougez pas, il y a Hux qui est en train de faire une connerie. Je suis désolée, c'est presque la fin, mais il fait une connerie. Voilà, désolée, hein, parce que alors lui, quand il fait des conneries, il fait par brasser de tout ça. Donc, j'aimerais savoir, puisque j'ai fait artiste, donc on va éviter de faire autre chose, vos 15. Alors, je vous dis, moi, j'ai pris le talent, machin, mais physiquement, je suis désolée, mais physiquement, c'est tous des garçons qui sont à mes goûts. C'est-à-dire que si demain, vous me dites, tu as plus que, par exemple, je sais pas, moi, tiens... Richard Armitage à ton bras, bah je vais pas cracher dessus, je vais dire ah ouais, tu m'étonnes, oui, où ça encore quoi. Voilà. Donc moi aussi je veux savoir quels sont vos goûts. Alors si vous voulez pas en mettre 15, vous mettez 4, 5, 6. Voilà, vous mettez les 5 premiers, mais et si vous en avez certains communs avec moi, j'aimerais bien savoir. Et si vous ne connaissiez pas certains ou que par exemple Ben Whishaw vous dit non mais non Lisa et que vous êtes allé voir et vous dites choupité quand même garçon. Voilà. Alors évidemment je pense que Jude Law va faire l'unanimité ou Ewan McGregor ou qui d'autre, Cillian Murphy va faire l'unanimité c'est évident, Keanu Reeves aussi. Je suis pas sûre de Jared Leto, pas sûre que tout le monde aime son côté un peu mais voilà, mais voilà, alors le thème de Lisa c'est si vous êtes britannique ou affilié, mais si vous êtes british avec une sublime voix, avec une allure de crevette, que vous avez plusieurs talents, enfin plusieurs arcs, talents à votre arc, et que en plus vous savez chanter, et que vous savez déclamer sur scène, et que vous lisez de la poésie, et que comme Ben Whishaw vous adorez les chats, sauf General Hux. Ouais, celui qui joue General Hux dans Star Wars, Donald Gleason. Ouh. Je l'ai oublié lui. Non mais lui fait partie de ceux comme Adam Driver que je trouve très beau mais que je trouve pas charmant, mais que je trouve pas voilà, eux c'est j'aurai 80 ans, on en parlera tous ensemble, enfin on sera très décrépits, surtout moi. Je pense que j'aurais pas changé d'avis sur les 15 quoi. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils sont toujours les mêmes, hein, donc visiblement, je suis fidèle. Ouais, je suis au moins fidèle aux acteurs. Aucun commentaire sera accepté. Mais je fais très fangirl et je suis très fière de faire cette vidéo de fangirl attitude parce que, alors là, en plus, je vous ai fait peut-être découvrir des films.
peut-être des acteurs que vous connaissiez pas forcément, ou des acteurs que vous connaissiez mais que vous n'aviez pas forcément vu ces trucs-là. Voilà. 1999 a été une très bonne année pour moi. En matière de beaux garçons. Les années 80 étaient pas mal du tout. Hein. Ouais. Ah là là. Rob Lowe dans Outsider. Putain, quand il sort de la douche, là, moi je... Déjà, Tom Cruise, il gâche le paysage, il faudrait qu'il se casse de la scène. Il me fatigue, lui. Mais alors, mon Dieu, qu'il est beau, ce garçon. Et là, dans 911, Lone Star, il a 10 ans de plus que moi, mais il est peut-être pas 10 ans, pas loin. Mais qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. Ouais, il doit avoir 10 ans de plus que moi, quand même. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Mon Dieu. Enfin, cet homme, hein, maintenant. Mais bon, c'est des garçons, quand même, pour moi. Voilà. Donc, c'était le top 15 de Lisa. Vous êtes contents? Vous les avez eus? Vous êtes heureuse et heureux. Maintenant, vous pouvez vous moquer. Je m'en fous, en fait. J'ai même pas honte. Et en fait, j'ai honte de rien. C'est ça le pire. C'est que même quand je vais regarder, quand dans 10 ans, je tomberai peut-être sur cette vidéo, que quelqu'un me dira quand même, enfin ma nièce par exemple, vous voyez, le style, elle est née cette année, dans 10-15 ans, quand elle va regarder la vidéo de Tata Lisa, elle va dire « Ah, mais tu te rends compte ce que tu veux ?» Je vais dire « Chatounette, tu t'assois, on va regarder les films. Hein. » On va voir si Tata avait pas des mauvais goûts à l'époque. Je pense que Paul Bettany pourrait lui convenir. Enfin, je sais pas, hein. Je vous dis ça. Voilà. Enfin, vous saurez maintenant que si je dois me remarier avec une femme, je piquerai Jennifer Connelly à Paul Bettany. C'est dit. Ce qui est dit est dit. Au revoir. Ouais, je m'arrête parce que là... En plus, Hux, ça lui plaît pas, il tourne autour des cassettes, donc je pense qu'il va bouffer les CD et les DVD parce que ça... Ah oui, il aime pas du tout. Ah oui, alors Master and Commander, ça te plaît pas, tu t'es assis carrément dessus. Il est tombé, Master and Commander, il s'est assis dessus. Il a le cul sur Russell Crowe. Je m'arrête. Allez, laissez-moi vos 5, 10, 15 préférés. On en papote. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et puis, courage pour le foot. Hein, parce que moi, j'en ai pour jusqu'au 11 juillet. Donc, vous m'aurez souvent en train de faire ça. Voilà. Ciao. Je vais pas mieux, en fait.